La scène dont je viens vous entretenir se passe à Capharnaüm, le soir devant la maison de Simon-Pierre. Jésus vient de guérir la belle-mère de ce dernier, à la demande des apôtres. Et le soir venu, lorsque le soleil se fut couché, on portait devant lui tous ceux qui étaient malades et les possédés du démon. Et toute la ville était rassemblée devant la porte. Marc chapitre 1, versets 32-33. Et lui imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et il guérit tous ceux qui allaient mal, de façon que fut accompli ce qui a été dit par le ministère du prophète Isaïe, en ces termes. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, versets 16-17. Il sortait aussi des démons de plusieurs, criant et disant, tu es le Fils de Dieu. Et les prenant à partie, il ne les laissait pas parler, parce qu'il savait qu'il était le Christ. Et le matin, longtemps avant le jour, il se leva, sortit, et se rendit en un lieu solitaire, et là il priait. Marc chapitre 1, verset 35. Ce texte nous renseigne sur les attitudes de Jésus. La maladie, l'emprise du mal et de Satan lui sont intolérables. Ses mains se font secourables pour exprimer la tendresse de Dieu et guérir. En est-il de même pour nous? Devant la maladie, le mal qui détruise et mutile nos mains et nos gestes, traduisent-ils dans un silence pacifiant la bonté du cœur que nos paroles trahiraient? Il est bon d'insister, Dieu agit ici par les mains du Seigneur. Il nous enseigne la tendresse du geste, annonce discrète de celle du cœur, lorsque la souffrance écrase et que les discours révoltent. La petite phrase de Matthieu citant Isaïe, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies, ouvre dans la foi une étonnante perspective à notre réflexion. Jésus prend sur lui nos infirmités, nos maladies, il s'en charge. Sa venue transforme notre condition humaine, car si les maladies existent toujours, et nous ne savons que trop, témoins désarmés et désemparés face à la maladie qui atteint et détruit ce que nous aimons, Jésus et lui seul en ce cas nous libère de l'absurde et du retour au néant. C'est un homme, le Fils de l'homme, tout perclus de nos maux, que le Père contemple en Jésus son bien-aimé. Il le reconnaît en chacun de nous, au temps de l'épreuve. Plus nous sommes brisés par la souffrance, la nôtre ou celle des autres, plus nous ressemblons à l'homme des douleurs, confondu avec lui. Le Père nous aime d'un même amour. Dieu ne triche pas. Son Fils devient le chemin réel de nos sueurs et de nos agonies. Aucun discours lénifiant de sa part sur la souffrance, mais son amour nous livre son Fils, venu vivre notre fragilité, nos propres détresses, jusqu'à nos doutes. Jésus, ce soir-là, après avoir si largement côtoyé malades et possédés, s'être attardé près de chacun d'eux dans sa nuit, les avoir touchés de ses mains, guéris de leur misère morale et physique, ressent un besoin impérieux de prier pour eux. Au milieu de la nuit, son cœur n'y tenant plus, il se lève, quitte la demeure tranquille et va prier le Père dans la solitude. Devant tant de situations de détresse qui nous agressent, nous bouleversent, nous dépassent totalement, il faut l'avouer. Croyons comme Jésus à la force de cette prière filiale et fraternelle dont il nous donne l'exemple.